Dans bien des domaines, la sobriété est aujourd'hui le mot d'ordre et la consommation d'eau est éminemment concernée. C'était le thème mardi de cette journée d'information organisée par le département des Vosges, comme c'est le cas depuis une quinzaine d'années, à destination des maîtres d'œuvre et élus sur le territoire de Contrexéville. La sobriété, c'est d'abord économiser, mais aussi... C'est la réutilisation de l'eau, le recyclage. Comment est-ce qu'on va pouvoir donner une seconde vie à l'eau qu'on a utilisée? Là, on voyait en faisant la visite de cette station de traitement, on a des eaux de lavage, par exemple, pour laver des fils. C'est plusieurs centaines, milliers de mètres cubes par an. Est-ce qu'on peut réutiliser cette eau? Dans cette station de traitement de Suriotville, l'eau puisée à 175 mètres de profondeur subit en effet une triple filtration. Pour le fer, le manganèse puis l'arsenic. 500 mètres cubes en moyenne sont prélevés chaque jour, envoyés dans une cuve en hauteur avant de rejoindre un réservoir souterrain qui alimente tout Contrexéville avec très peu de pertes en temps normal. Récemment, on a eu beaucoup de pluie, donc si l'été, on a un été assez chaud, les sols peuvent se rétracter dû au gonflement des terrains avec l'eau. Et du coup, ça peut être potentiellement une première source de fuite. Ensuite, ça peut être aussi dû à la nature du réseau, à la vétusté. Sur Contrex, en soi, on n'a pas beaucoup de fuite vu que c'est gravitaire, qu'on n'a pas trop de contraintes dues à des surpressions faites avec des pompes. Problématique locale bien connue, celle de la nappe GTI, des grès du Trias inférieur dont provient cette eau. Une nappe profonde longue à se recharger, en déficit, sursollicitée durant des années, notamment par les industriels. Entre les années 70 et 2018, la nappe a réduit d'une dizaine de mètres en termes de disponibilité. Et donc là, l'objectif d'ici 2027, c'est justement que les prélèvements qu'on fait dans cette ressource ne dépassent pas l'apport naturel de l'eau dans cette nappe-là. Un objectif fixé en 2023 par le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, dont la priorité est de garantir l'approvisionnement des populations. Dans cette optique, les communes de Contrexéville, Vittel, Lignéville et Dombrot-le-Sec sont en train de connecter leur réseau pour faire face notamment au changement de saisonnalité. Il suffit qu'une commune ait un approvisionnement en eau avec des eaux de surface. On est en été, ça se tarit. Vous avez une commune, il n'y a plus d'eau. Si vous avez mis en place en amont tout ce qui est la question de l'interconnexion, vous pouvez, avec des sources profondes, alimenter des communes alentours et dire voilà, on n'a pas de population qui manque d'eau. Et il y a aussi là ce qu'on appelle la substitution, c'est-à-dire qu'on ne va pas amener tout à fait la même ressource. Donc il y a des forages qui ont été faits dans la partie supérieure de la nappe qui vont être rétrocédés et ça va permettre de moins solliciter la nappe profonde. 2 forages rétrocédés par l'industriel Nestlé Waters dans le cadre de la diminution de ses prélèvements. Autre lieu, le massif. Autre problématique, le tourisme et l'enneigement. Une seconde journée d'information organisée par le conseil départemental avait lieu ce jeudi à la Bresse.